Bienvenue dans la galaxie humaine. Ici, on raconte les histoires à la manière des humains. Pas de voix synthétique, pas de blabla aseptisé. Juste du vécu, de la peur, du courage. Et parfois un peu de chaos. Parce qu'au fond, sans humanité, il n'y a plus rien. Fren rêvait encore de pizza. Un de ces rêves bien chelous mais agréables, où tout semblait logique même quand ça ne l'était pas. Rayburn se tenait dans l'embrasure de la porte de ses quartiers, à bord du Big Mouth Base. Une boîte fumante à la main et ce sourire de prédatrice collé au visage. Ses yeux verts, à moitié cachés sous sa capuche, brillaient comme si Fraen était déjà sa proie. L'odeur du fromage fondu et du pepperoni envahissait la pièce. Et même endormie, Fraen sentit son estomac protester. Elle allait attraper une part quand une voix trancha le rêve net. « Fraen, réveille-toi. » Tout s'effondra. La pizza disparut. Rayburn aussi. Fraen ouvrit péniblement les yeux, agressé par une lumière bien trop vive. Le cycle nocturne simulé venait clairement d'être coupé, sans son accord. Pire encore, quelqu'un avait forcé les réglages de luminosité de sa cabine. Elle plissa les yeux, ses oreilles se plaquant contre son crâne, franchement agacée. Sérieusement, qui avait le culot de la tirer du sommeil comme ça? Miss Rimiki se tenait au pied de son lit. Fren cligna des yeux. Une fois, deux fois. L'instructrice Zumra était là, immobile, les mains écailleuses jointes devant elle, son expression complètement illisible, le cerveau encore embrumé. Fren tenta de comprendre la situation. Miss Rimiki, dans sa cabine, en pleine nuit simulée, c'était encore plus bizarre que Rayburn, débarquant avec une pizza à 3, heure du mat. Qu'est-ce qui se passe? Marmonna Fren en se redressant, la voix râpeuse. Pourquoi vous êtes ici, Miss Rimiki? L'instructrice fit lentement le tour de la pièce, ses 4 yeux balayant l'espace sans vraiment regarder quoi que ce soit. Puis elle se tourna vers Fren, désormais assise sur son lit, les pieds posés sur le sol métallique. « Je reviens d'une réunion avec les anciens Yorpal et le conseil Zumra, » dit-elle enfin. Ça ne pouvait pas attendre. « J'ai demandé un service à l'agent Smith. » Il m'a fait monter à bord discrètement. Les oreilles de Fren se dressèrent d'un coup. Les anciens. Le conseil. L'agent Smith. Rien de tout ça n'annonçait de bonnes nouvelles. Quelque chose se préparait. Et instinctivement, Fren sut que cette nuit allait tout changer. Fren croisa les bras, la queue battant lentement contre sa jambe. Mauvais signe. Quand elle faisait ça, c'est qu'elle sentait venir le sale coup. « L'attaque sur la station », dit Miss Rimiki sans détour. Les champions. Le mot claqua dans l'air comme une gifle. Fren sentit ses griffes se tendre malgré elle. Les images lui revinrent d'un bloc. Le couloir, la porte de la salle de classe, cette présence derrière, la pression mentale qui lui avait broyé le crâne. Et Ramira, presque perdu. L'humanité a réussi à forcer les anciens et le conseil à se réunir sur Terre. Continua Rimiki. En personne, pour calmer les tensions. Forcer est un mot faible, grogna Fren. Il déteste la Terre. Il déteste perdre le contrôle. Miss Rimiki s'assit sans demander la permission sur la chaise du bureau. Tes recrues qui envoient des émojis doigts d'honneur? Aux anciens n'aident pas vraiment, Fren. Les lèvres de Fren se pincèrent. Trimi, ce petit con. Et certaines de mes décisions ont rendu le conseil suspicieux, reprit Rimiki. Ils refusent encore de croire que les champions sont une menace réelle. Ils pensent que l'humanité dramatise. Fren se leva d'un bond, le poil hérissé. Ils n'étaient pas là. Ils n'ont rien vu. Qu'ils aillent se faire voir. Calme-toi, dit doucement Rimiki. Je ne suis pas venu pour te demander de négocier avec eux. Fren s'arrêta net. Alors pourquoi vous êtes là? Rimiki la fixa droit dans les yeux, ses 4 pupilles graves. Parce que l'humanité pense que les champions vont attaquer la réunion. Le silence tomba, lourd. Et ils veulent quoi? Une protection rapprochée? Demanda Fren déjà sur la défensive. Non. Rimiki se leva et commença à faire les 100 pas. Les humains s'occuperont des dirigeants. Toi et ton équipe, vous avez une autre mission. Fren sentit son estomac se nouer. J'aime pas le ton. Quand les champions ouvriront leur portail, dit Rimiki en s'arrêtant, je veux que vous passiez de l'autre côté. Les oreilles de Fren se dressèrent brutalement. Pardon? Vous porterez une balise FTL jusqu'à leur monde. Vous la protégerez, le temps que l'humanité verrouille leur position. Fren resta figé. Vous voulez qu'on serve d'appât? Je veux que l'humanité puisse retrouver leur planète, répondit Rimiki sans détour, et qu'elle puisse répondre aux millions de morts de l'attaque sur Terre. Le poids des mots écrasa la pièce. Fren inspira lentement puis hocha la tête. Je vais en parler à Imle Zetran. Mais honnêtement, je pense pas qu'ils reculeront. Un léger sourire passa sur le visage de Rimiki. Je m'en doutais.
Puis Fren fronça les sourcils. « Attendez, vous avez dit votre humain tout à l'heure. » Rimiki éclata de rire, brisant enfin la tension. « Sérieusement? C'est ça qui t'intrigue le plus ?» La queue de Fren eut un léger mouvement incontrôlé. « Peut-être. » Le rire de Rimiki s'éteignit, remplacé par une gravité nouvelle. « On reparlera de ça plus tard. Là, j'ai besoin de savoir une chose. » Elle s'approcha. « Est-ce que tu es prête à accepter une mission secrète? Dangereuse. Et probablement sans retour garanti. » Fren ne répondit pas tout de suite. Puis elle sourit, montrant juste un peu de dents. « Vous savez déjà la réponse. » La salle de conférence sur Terre respirait le sérieux à l'ancienne. Trop propre, trop calme. Les grandes baies vitrées donnaient sur les terrains d'entraînement où des soldats humains couraient en formation, comme un rappel silencieux de ce que ce monde savait faire quand il fallait se battre. Miss Rimiki se tenait droite derrière son pupitre. Ses frondes céphaliques étaient tendues, signe clair qu'elle était déjà à bout de patience. Les anciens Yurpal étaient arrivés les premiers, évidemment. Regroupés au bout de la longue table, à chuchoter à voix trop haute, comme d'habitude. « La Kahaï entraîne des traîtres », cracha l'un d'eux, le pelage blanc hérissé. « Des recrues qui nous manquent de respect, avec des symboles humains obscènes, depuis qu'ils s'entraînent avec les humains. Ils ont perdu toute discipline, ajouta un autre. Plus aucun honneur. Westfrian, lança un ancien à la fourrure noire et blanche. L'humanité avait promis qu'elle répondrait de ce manque de respect. Miss Rimiki ne se retourna même pas. Elle regardait dehors, impassible. Fren ne viendrait pas, et il n'avait aucune idée à quel point ils étaient déjà en retard sur la vérité. « Que se passe-t-il ici ?» gronda une voix grave. Rimiki se tourna lentement. Verak, chef du conseil Zumra, dominait la pièce. Immense, massif, ses écailles sombres semblaient absorber la lumière. Ses 4 yeux la fixaient avec une intensité capable de faire flancher n'importe qui. « Pourquoi avoir insisté pour nous faire venir sur Terre ?» demanda-t-il. « Vous savez ce que ce monde fait à notre peuple. Pourquoi briser la clause de non-engagement social? Parce que l'humanité voulait des réponses, » répondit Rimiki calmement. « Notamment sur votre refus persistant de reconnaître l'existence des champions. Ce n'était pas un mensonge. Juste, pas toute la vérité. »« Les preuves humaines peuvent être fabriquées, » rétorqua un ancien. « Des images, des rapports, rien de concret. Pendant ce temps, nos guerriers disparaissent dans vos programmes d'entraînement, » dit la conseillère Tachara. « Ils reviennent changés, attachés à la terre, addicts à cette camaraderie humaine. » Rimiki serra les mâchoires. « Ils deviennent plus forts, » dit-elle. « Non, coupa Verak, ils sont manipulés, exploités. La terre contourne nos structures traditionnelles. » Avant que Rimiki ne puisse répondre, une vibration parcourut le sol, légère, presque imperceptible. Puis une seconde, plus forte. Les murmures cessèrent. « C'était quoi ça ?» demanda un ancien, les oreilles rabattues. Une 3e secousse fit trembler les vitres. Des tablettes glissèrent sur la table. L'agent de liaison humain près de la porte porta la main à son communicateur. Le visage soudain tendu, agent Smith posa calmement la main sur son arme. « Mesdames et messieurs, » annonça une voix humaine dans les haut-parleurs, « restez éloignés des fenêtres. » Le silence se brisa dans une explosion de métal. Les portes principales furent arrachées de leurs gonds comme du papier. Et à travers la fumée entra un champion, massif, reconstitué. Une horreur faite de morceaux volés. Les anciens reculèrent en hurlant. Le conseil se figea. Miss Rimiki sentit le froid lui saisir le sang. Cette fois, ils allaient comprendre. Le champion entra comme une tempête, 7 pieds de chair volée, de muscles cousus de travers et de colère pure. Son corps était un puzzle obscène. Bras mandarin violet, pattes Yurpal encore couvertes de fourrure, membres écailleux arrachés à une autre espèce, et un bras humain, blanc, parfaitement humain, greffé de force à son épaule. Miss Rimiki sentit son estomac se retourner. « Par les étoiles ?» murmura quelqu'un. Le monstre poussa un cri. Pas un cri de guerre, un hurlement humide, gargouillant, qui faisait vibrer les os. Les anciens Yurpal hurlèrent à leur tour. Toute leur arrogance s'évapora en une seconde. À couvert, beugla la voix humaine dans les haut-parleurs. Les vitres explosèrent toutes en même temps. Des silhouettes humaines surgirent de l'extérieur, descendant en rappel, armes déjà en feu. Les XC1 aboyèrent en rafales maîtrisées. Les impacts labourèrent la chair du champion, projetant un liquide orange et gris sur les murs immaculés. Le monstre chancela, mais ne tomba pas. « Il régénère !» cria quelqu'un. Les chefs Zumra tentèrent une attaque mentale. Tachara concentra toute sa puissance psychique, ses frondes vibrant d'énergie. Elle recula aussitôt, le visage tordu par la douleur. Son esprit est
Autre, souffla-t-elle. Ça ne marche pas. Le champion bondit, balayant les soldats. Une griffe passa à quelques centimètres d'un casque humain. Un autre soldat roula au sol et tira à bout portant. Puis le son changea. Thunk, thunk, thunk. Des harpons. De lourds projectiles transpercèrent la créature, s'enfonçant profondément dans sa chair. Des câbles d'acier se tendirent aussitôt, tirés par des équipes humaines, positionnées tout autour de la salle. Le champion hurla, se débattit, tira. En vain. Il était cloué, immobilisé, piégé comme un insecte dans une vitrine. Le sol se couvrit de fluide. L'odeur de métal, de pourriture et de produits chimiques donna la nausée à Rimiki. Les anciens s'étaient réfugiés derrière les humains. Littéralement. L'un d'eux agrippait le bras d'un soldat comme un enfant terrifié. « Restez calme », dit le soldat d'une voix incroyablement posée. « Regardez bien. » Miss Rimiki s'approcha du monstre malgré ses jambes tremblantes. Les 4 yeux du champion se braquèrent sur elle, pleins de haine et d'intelligence. « Voilà votre preuve, » dit-elle en se tournant vers les dirigeants. « Vous doutez encore ?» Personne ne répondit. Le monstre hurla de nouveau, tirant sur les câbles jusqu'à s'arracher la chair. Miss Rimiki détourna le regard. Au même instant, loin d'ici, Fraen et son équipe franchissaient un autre seuil. Un portail violet s'ouvrait dans un autre bâtiment, et eux passaient de l'autre côté. La balise FTL s'activa. La chasse venait officiellement de commencer. Le passage à travers, le portail fut un cauchemar. Fraen eut l'impression que le monde se pliait sur lui-même. Ses oreilles hurlaient, que tout tombait, que tout tournait à l'envers. Les couleurs coulaient, comme de la peinture fraîche. Un instant, elle crut revivre cette fameuse fois où elle avait bu trop de whisky humain en service. Sauf que là, personne ne riait. Puis le sol. De la froid. Putain, marmonna-t-elle en roulant sur le côté. 3 corps lui rentrèrent dedans presque aussitôt. Mia, Vardel et Trimi déboulèrent du portail sans aucun espacement, formant un tas désordonné de membres, d'armes et de jurons étouffés. « Dégagez de moi !» grogna Fraen en se redressant. Ils se relevèrent en vitesse. Oreilles plaquées, honteux mais opérationnels. Des soldats. Plus des gamins. Fraen se retourna. Le portail se refermait. Le cercle violet rétréci pulsa une dernière fois, puis disparut dans un pop sinistre. Silence. Un silence épais, lourd, seulement brisé par une odeur atroce. Chair brûlée, Fraen leva son arme. « Contact » lança-t-elle. « Devant toi » répondit la voix de Himmel. Il se tenait dans une immense salle de pierre violette, dominée par 4 cristaux géants disposés en cercle. Sous chacun d'eux gisait un mandarin carbonisé. Ses troncs se tenaient encore là, lance-flammes fumant, capuche complètement déployée. Ils contrôlèrent le portail, dit-il d'un ton sec. Ils tiraient. J'ai fait ce que j'avais à faire. Fraen serra les dents. Ouais. Et maintenant on est coincé. Elle posa la main sur la balise fixée à sa poitrine. La balise FTL. Leur seul lien avec l'humanité. On n'a plus de sortie, donc on s'adapte. Elle activa la séquence. La balise clignota. Blanche, régulière. Signal envoyé, annonça-t-elle. Maintenant, on tient. Ils sortirent du sanctuaire. À l'extérieur, un paysage alien s'étendait sous un ciel sombre. Des structures mandarins au loin. Des mouvements. Des silhouettes. Ils arrivent, souffla Trimi. Fraen sourit. Un sourire dur. Parfait. Elle se tourna vers son équipe. Himmel, Setran, Mia, Vardl, Trimi, fatigué, blessé, mais debout. Écoutez-moi bien, dit-elle. On protège cette balise. On repousse tout ce qui bouge. On survit assez longtemps pour que la Big Mouth basse débarque en orbite. Un grondement lointain secoua l'air. Et après demanda Mia. Fraen épaula son arme. Après, l'humanité vient récupérer les siens. Les premiers tirs mandarins illuminèrent la nuit. Formation cria Fraen. Fer et acier. Fer et acier, rugirent-ils en chœur. Quelque part, très loin au-dessus d'eux, un signal traversait déjà l'espace. La galaxie humaine avait trouvé sa cible, et cette fois, elle n'allait pas lâcher.